Alors, ce circuit de miel, clairement pas mon préféré, vous le savez si vous regardez mes vidéos régulièrement. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands qui est plutôt courte. Gros freinage au panneau 100 pour plonger à droite au virage 1. On verra sûrement quelques dépassements ici. Il faudra réaccélérer le plus tôt possible en sortie de virage pour rentrer au mieux dans l'enchaînement des 2 et 3 qui sera challengeant pour les pneus. Là, c'est à fond jusqu'au 4 dans lequel on va rentrer très fort. Attention à ne pas perdre la corde ici, ça va très vite, un peu comme dans les courbes de Suzuka. En arrivant au 7, on va enfin ralentir la voiture. A noter que c'est là que se termine le secteur. Dès la sortie de virage, on passe la ligne du DRS. On pousse à fond jusqu'au 9 où les pilotes vont pouvoir appuyer sur le bouton. Et le DRS s'ouvre dans cette pleine charge qui se fait en légère courbe. Gros freinage au numéro 11 où on va entrer dans la partie la plus lente de ce tracé. Ici, les voitures performantes à basse vitesse seront avantagées. À la chicane du 14, il faudra essayer de rester le plus près possible du pilote qui précède et bien sortir au virage 16 si on veut pouvoir passer la ligne de détection sous la seconde et pouvoir activer son aileron ensuite. Le secteur 3 vient donc de commencer avec la plus longue ligne droite de ce circuit, DRS autorisé bien évidemment. Le gros freinage du 17 devrait permettre au pilote de dépasser, il ne restera plus que les 18 et 19 à négocier, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé ?